Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, Cameroun Tribune, le quotidien national titre à la une « Conseils régionaux, des visages bien connus ». Les conseillers élus viennent du monde politique, des milieux d'affaires, du commandement traditionnel. Ils sont sportifs, hommes et femmes de médias, acteurs culturels. Tous affichent la même ambition, contribuer au développement de leurs régions respectives. Toujours en politique à la une de Le Messager régional dans le Nyon-Ikele, les dessous de la débâcle du PCRN. Le parti de Cabral Libye a perdu dans son fief en faveur du RDPC dans un contexte d'hostilité aiguë contre l'émissaire du comité central, accusé d'avoir manœuvré dans l'ombre. À la une des défis actuels, toujours en politique, cette fois-ci révélation de Maurice Kamto, on veut décapiter le MRC. Notre pays est confronté à une guerre civile inutile. En 2013, nous avons gagné 3 mairies à Yaoundé. Je ne suis pas porteur d'un projet insurrectionnel. Le boycott est une décision du Conseil national du MRC, libre depuis quelques jours. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun revient sur l'actualité de son parti, son combat et la vie nationale en général. Toujours en politique, cette fois-ci à la une de mutation, décentralisation, la cause commune. Le bureau exécutif de l'association commune et ville unie du Cameroun, CFUC, conduit par Augustin Tamba, déjà à pied d'œuvre, afin de faire des municipalités le socle du développement local à côté des régions. Dans la sous-région Afrique centrale en santé et intégration titre, bilan de l'année 2020 en Afrique centrale, la canonnière et l'infirmerie, insécurité transfrontalière, Covid-19, terrorisme, djihadisme, crise économique, creusement des déficits, élections conflictogènes, le carnet de santé de la sous-région est de plus en plus préoccupant. 2020, année des crises multiformes aiguës, est à oublier au plus vite. Toujours dans la coopération, cette fois-ci Chine-Cameroun, le Messager affaire Raphaël, Chine Nouvelle, enquête sur un scandale diplomatique. Un an après une injonction présidentielle jamais exécutée, le Minirex se déclare incompétent pour traiter ce litige. À la une de Cameroun Tribune, toujours en droit d'auteur de l'art musical, Até Bazor, président. L'artiste et animateur a été élu à la tête du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical samedi dernier à Yaoundé, au thème de l'Assemblée générale. À la une de mutation et de le jour, Sonacam, Até Bazor, nouveau PCA. Et en économie, à la une des Comatins, filière aluminium, les détails sur la fusion à l'UQAM-Socatral pour l'absorption de Socatral, Alucam a dû procéder à une augmentation de son capital par l'émission de 82 724 000 actions nouvelles. Ces actions sont assorties d'une prime et d'un bonus de fusion d'un montant global de plus de 15 milliards de francs CFA. Cette opération s'inscrit dans une intégration verticale et se traduit surtout par une transmission nette d'actifs de plus de 17 milliards de francs CFA. Toujours à la une des commentaires, cette fois-ci, BICEC, les crédits baissent de 91% en 2020. Avec seulement 120 milliards de francs CFA de crédits octroyés au cours de l'année qui s'achève, la Banque internationale pour l'épargne et le crédit BICEC affiche une baisse exponentielle de 91,4%. L'établissement de crédit perd sa première place qu'elle occupait jusqu'ici dans le financement de l'économie. À la une de l'économie, report toujours affaire BICEC aux couleurs de BCP. Le bilan un an après. En visite au Cameroun, Kamal Moktad, le directeur général de BCP et International, en a profité pour évaluer la présence de la banque marocaine et évoquer les perspectives. Toujours la une de l'économie report, toujours en économie, les clés pour affronter la concurrence étrangère au moment où le Cameroun rectifie l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le pays a encore des efforts à fournir sur le plan des normes compétitives des entreprises. En sport, football, à la une de Comatin, Chan Can, le Gabon convoite la réassurance des stades. La société commerciale gabonaise de réassurance compte sur l'expérience accumulée lors de la CAN 2012 et 2017 organisée par le Gabon pour accompagner le Cameroun dans ce domaine. Le réassureur veut tirer avantage de préférences locales prônées par le gouvernement. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouverons-nous demain mardi pour notre édition de votre revue de presse. Bonne journée à tous.